Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes le dimanche 31 mai et dans l'actualité il y a tout d'abord cette manifestation qui a eu lieu hier à Paris où plusieurs milliers de sans-papiers et sympathisants se sont réunis pour demander la régularisation des personnes en situation irrégulière, une marche des solidarités qui s'est tenue malgré l'interdiction de la préfecture de police, les forces de l'ordre qui pourtant ont tenté de dissuader le départ du cortège en utilisant des gaz lacrymogènes. Autre manifestation cette fois-ci dans 75 villes américaines pour dénoncer les bavures policières et les disparités sociales après l'arrestation lundi dernier à Minneapolis de George Floyd, un Afro-Américain. Des manifestations aux tournures qui prennent de l'ampleur. La France déconfinée depuis maintenant près de 3 semaines et jeudi s'est tenue une conférence ministérielle avec de nouvelles annonces du gouvernement. De la réouverture des campings, parcs, jardins, restaurants, en passant par celle du lycée et celle de la fin des mesures des 100 km. Détail de toutes ces annonces dans un instant. Une première pour la NASA, la fusée SpaceX a enfin pu décoller hier soir de Floride avec 2 astronautes à son bord. Davian vous fera vivre ou revivre à la fin de ce journal ce décollage historique. Des manifestations comme s'il en pleuvait avant de développer tous ces titres direction Maubeuge où ce sont environ 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France qui seraient menacés de suppression par l'usine Renault. La direction du constructeur automobile français prévoit un transfert de sa production à Douai, une alternative pour l'enseigne actuellement en difficulté. Les explications de Mathis Armand. L'entreprise Renault est en grande difficulté sur le plan commercial et économique. En 2019 déjà, l'entreprise a perdu 141 millions d'euros. Autant dire que la crise du coronavirus n'a rien arrangé. Renault a présenté vendredi un plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans. Il concerne la recherche et le développement, où 800 millions d'euros seront économisés, mais aussi la réorganisation d'activités de certains sites et la suppression massive d'emplois. En effet, 15 000 emplois seront supprimés dans le monde, dont 4 600 en France. Ensuite, l'un des 14 sites industriels de Renault va fermer d'ici 2022. Il s'agit du site de Choisy-le-Roi, dont l'activité principale est le reconditionnement des moteurs et des boîtes de vitesse. Son activité sera relocalisée dans l'usine de Flins, dans les Yvelines. Contrairement à ce qui a pu être écrit ça et là, nous ne refermerons qu'un seul site à l'horizon 2022 sur nos 14 sites industriels en France. C'est Choisy, pour lequel nous allons valoriser les compétences en région parisienne. Renault a aussi le projet de regrouper les usines nordistes de Douai et Maubeuge au sein d'un seul pôle. Le site de Maubeuge est à l'arrêt depuis le 29 mai et aucune reprise du travail n'est envisagée pour le moment. Des manifestations ont également eu lieu samedi devant le site, regroupant salariés, leurs familles, élus et syndicats. Certains syndicats craignent d'ailleurs la perte de l'activité d'assemblage des véhicules sur ce site. Ce projet du constructeur automobile provoque chez les salariés du site un sentiment de tristesse, de colère, mais aussi d'abandon. Ils sont plongés dans l'incertitude et refusent la délocalisation de l'activité du site. Il s'agit pourtant de l'usine la plus performante en France, selon les mots d'Emmanuel Macron, venu en visite il y a 2 ans. Ici, ce sont 1700 personnes qui travaillent. Ces mesures économiques du constructeur interviennent alors que 5 milliards d'euros de prêts étaient garantis par l'État pour assurer la reprise. Une révision de la politique migratoire ou encore une régularisation des personnes en situation irrégulière au cœur d'une marche des solidarités qui s'est déroulée hier après-midi à Paris. Le défilé est donc parti de la place de l'Opéra et de la Madeleine jusqu'à la place de la République. Une manifestation pourtant interdite par la préfecture de police de Paris qui a par ailleurs recensé 5 500 participants. Les forces de l'ordre ont pourtant tenté de dissuader le départ de ce cortège avec du gaz lacrymogène et ce sont donc 92 personnes qui ont été interpellées. Un an après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le parvis de celle-ci a rouvert au public ce dimanche, mais avec des précautions, un nettoyage régulier, une réouverture avant l'heure qui devait avoir lieu dans le courant de la mi-juin. Mais au vu des dernières analyses qui se veulent favorables, le parvis de la cathédrale Notre-Dame a donc pu rouvrir au public pour la Pentecôte. Du côté du chantier, il avait été donc suspendu à cause de la crise sanitaire et reprendra donc très progressivement dans le courant du mois de juin lui aussi.
Le déconfinement se poursuit donc en France et voici les chiffres de personnes contaminées qui s'élèvent à 151 753 cas testés positifs, 28 802 décès et 68 355 personnes guéries. La pandémie est donc toujours présente et soyez prudents, voici les chiffres dans le monde qui s'élèvent à 6 112 902 cas testés positifs, 370 416 décès et 2 597 111 guéris. Vous le savez, jeudi dernier, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour la seconde vague de ce déconfinement avec notamment la fin de la réglementation des 100 km, la réouverture des lycées, jardins, restaurants ou encore des campings. Océane Mallet revient sur la situation, regardez. Ce jeudi, le gouvernement a lancé la phase 2 du déconfinement. Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi, alors que le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Depuis la levée du confinement le 11 mai, une centaine de foyers de Covid-19 ont été repérés en France, mais aucun n'a pour l'instant été à l'origine d'une dissémination de l'épidémie. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé l'abrogation de l'interdiction des déplacements de plus de 100 km du domicile à partir du 2 juin. Les règles de distanciation dans les transports en commun liées à la crise sanitaire vont être assouplies pour permettre une affluence plus importante aux heures de pointe et de partir en vacances en TGV. À partir du 2 juin, toutes les écoles seront ouvertes, même si les effectifs en classe resteront limités. En zone verte, les collèges seront rouverts aux élèves de 4e et 3e, tandis que la priorité sera aux 6e et 5e en zone orange. Pour les lycées, la reprise sera progressive et quasi nulle en zone orange. L'oral de français des élèves de première est annulé. Le gouvernement a annoncé un plan de soutien massif de 4,5 milliards d'euros pour les collectivités, dont 2,7 milliards d'euros aux départements, espérant atténuer les conséquences de la crise économique et sociale qui se profile. Même si cette règle sera officiellement abolie le 2 juin, le gouvernement prévoit le maintien de mesures de contrôle très strictes des déplacements vers les outre-mer. Il y aura des mesures strictes de quatorzaine à l'arrivée. Les États-Unis, qui ont franchi la barre des 100 000 décès, restent de loin le pays le plus touché en nombre de cas, c'est-à-dire plus de 1 700 000. Vendredi, Donald Trump a annoncé mettre fin à la relation entre son pays et l'OMS, qui l'accuse depuis le début de la pandémie de coronavirus de se montrer trop indulgent avec Pékin. Le bilan des morts s'est encore alourdi en Russie et en Asie, et notamment la Corée du Sud, qui craint une rechute mortelle. La chute du PIB a atteint 5,3% au premier trimestre, marqué par le début du confinement pour lutter contre l'épidémie du Covid-19 et avant le plongeon attendu au deuxième trimestre. En Amérique, ce sont donc des manifestations de plus en plus destructrices qui ont éclaté dans 75 villes du pays, dont 25 ont dû déployer un renfort militaire et couvre-feu. Les manifestants dénoncent les bavures policières après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans qui a été interpellé mortellement à Minneapolis lundi dernier. Les faits ont été largement relayés sur les réseaux sociaux. Le policier qui l'a interpellé a lui été interpellé pour homicide involontaire et pourtant les émeutes se poursuivent. Et d'ailleurs, Los Angeles a décrété l'état d'urgence au vu de la situation. Le sommet du G7 qui devait se tenir en juin sera donc reporté à une date ultérieure, a annoncé Donald Trump. Le président américain a donc laissé entrevoir pour septembre une nouvelle date ou encore après l'élection présidentielle prévue au mois de novembre. Et vous la voyez sur ce plateau, elle a quitté Terre hier soir pour rejoindre l'orbite de l'ISS. La fusée SpaceX a enfin pu décoller alors que son départ était initialement prévu pour mercredi dernier. Une fusée appartenant à une entreprise privée et réutilisable pour la NASA. Un événement historique que vous raconte David May. Hier a eu lieu le lancement historique de la fusée SpaceX, le premier vol habité par une société privée. Décollage hier 21h22. Le décollage avait été prévu mercredi, mais il avait été annulé et reporté pour cause de mauvais temps à ce samedi 21h22. Le président Donald Trump était présent au Cap Canaveral pour le décollage
Les 2 astronautes ont rejoint la Station spatiale internationale, l'ISS, aujourd'hui à 16h44. Tout s'est bien passé, la capsule qui a emmené les 2 hommes s'appelle Dragons. Ils avaient donc volé pendant près de 18 heures. Les réactions ont été nombreuses suite à ce décollage historique du premier vol habité, comme la députée de Loire-Atlantique Sarah El Harari. Ce soir, il y a la lune, les étoiles et des hommes dans notre ciel. Mais aussi les réactions sont nombreuses sur la plateforme Twitter. Une image historique dingue. Mais aussi l'astronaute français Thomas Pesquet. Dragon est en orbite, bravo à toutes les équipes, j'enclenche mon compte à rebours. La fusée était visible à l'œil nu hier en France, au-dessus de Nantes, comme sur cette image, comme sur cette vidéo amateur, elle était visible à Toulouse. La trajectoire exacte, elle est passée en fin de compte au-dessus de l'Espagne, elle a frôlé Biarritz, on pouvait la voir au-dessus, en tout cas en France. L'espace fait toujours rêver, alors certains d'entre nous se posent la question, pourront-on partir en vacances dans l'espace? Réponse, dans quelques années. Et lui a plus de 50 films à son actif, Clint Eastwood fête aujourd'hui ses 90 ans et une carrière bien remplie. Il a notamment été récompensé de la Palme d'Or au Festival de Cannes. Clint Eastwood, un homme fort de caractère et qui a l'ambition de continuer encore pour longtemps sa carrière. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. J'étais très heureux de vous retrouver. On se retrouve dans 15 jours pour votre journal. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News. La semaine prochaine sur le groupe AR1. Mercredi sur AR1 Inside News, retrouvez un extrait de FAQ à 15h30. Puis samedi à 17h sur AR1, Davian Mahé recevra Yann Ovin, journaliste du groupe TF1, dans un nouveau numéro de l'entretien. Bonne semaine sur le groupe AR1.